bonjour Amina, tu es médecin généraliste et tu es formée également aux fleurs de bac. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu dans quelle mesure tu utilises les fleurs et pour tes patients? Bonjour Marie-Noël. Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis effectivement médecin généraliste. J'ai tout de suite, quand j'ai commencé à travailler, en fait, en tant que médecin généraliste, j'ai ressenti un besoin de développer en fait le côté la psychologie, la psychothérapie, et donc je me suis aussi formée aux thérapies comportementales et cognitives. Donc tout ce qui touche autour de la psychologie, ça m'intéresse et j'ai été curieuse en fait donc de découvrir les fleurs de bac il y a quelques années avec toi, Merci. avec ta formation. Et depuis, effectivement, honnêtement, j'étais un peu sceptique au départ. Mais en les utilisant, en fait, j'ai vu l'efficacité déjà sur moi-même et sur mes patients. Mais moi, donc, ce que tu me demandes, c'est moi personnellement. D'abord tes patients, voir un petit peu comment est-ce que tu les utilises en consultation, est-ce que c'est systématique ou pas, comment est-ce que tu procèdes? C'est quasi systématique, oui, je les propose toujours, même si je vais aussi prescrire parfois un antidépresseur, je vais toujours parler aussi des fleurs de bac. D'accord. J'associe les deux et après je laisse le patient en fait gérer éventuellement. Il y a certains patients en fait qui arrivent à régler, en fait, comment dire, équilibrer leurs émotions uniquement avec les fleurs de bac. Il y a certains patients qui me disent j'ai pu arrêter l'antidépresseur. D'accord, ok. C'est comme ça. En fait, je l'amène en complément. Mhm, Ce que j'utilise le plus, c'est le rescue, mhm. parce que c'est assez simple. C'est assez simple à proposer et pour les patients, c'est simple à comprendre. De toute façon, le rescue, en fait, je l'ai toujours avec moi au cabinet parce que parfois, je peux être amenée à appeler les pompiers, les SAMU pour un patient. C'est Mhm. une expérience un peu stressante. Il vient tranquille chez son médecin généraliste et puis tout à coup, il va aux urgences. Donc, j'en ai toujours avec moi et je leur en donne. Ça les apaise pour cette, euh, cet événement, quoi. Mhm, Et tout ce qui est l'anxiété, toutes les situations en fait d'anxiété chez les patients, je leur propose au moins le rescue pour commencer. mhm. D'accord, Et ok. après, on peut aller plus loin et analyser plus finement de quelles fleurs ils ont besoin, mais rescue, C'est c'est systématique. systématique. Ah oui, Dès que j'ai super. quelqu'un qui parle d'anxiété, je parle du rescue et je leur montre ma boîte, je l'ai avec moi dans mon tiroir, et je leur dis, bah, prenez en photo et vous allez prendre à la pharmacie ou au magasin bio. Et j'ai des bons retours, hein. J'ai des très bons retours, surtout j'ai des patients à qui j'ai pu faire arrêter leur anxiolytique, qui prenaient Mhm. depuis des années. Et on a fait une transition et avec les fleurs de bac, c'est suffisant en fait. Yes, c'est bien ça. Mm. Et alors, Ouais, ça fait plaisir parce que de toute façon, même au niveau de la sécurité sociale, on nous encourage à arrêter de plus en plus les anxiolytiques parce que c'est terrible, hein, la prescription d'anxiolytiques, surtout en France, c'est phénoménal. Donc, on nous encourage à les arrêter. Donc, c'est très, très satisfaisant. super. Et alors, c'est gai de voir des médecins qui sont ouverts et qui proposent les fleurs du docteur Bach. Tu as raison de le dire, il est médecin, donc c'est important quand même de valider son expertise par un autre médecin. Voilà. C'est vrai, c'est malheureux qu'on n'en entende pas parler à la fac, en fait. C'est vraiment malheureux, je trouve, parce que c'est une vraie solution. Hmm, Et honnêtement, je te dis, j'étais totalement sceptique au départ. Parce que les personnes qui m'en ont parlé n'étaient pas des médecins, simplement. d'accord. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé, ah bon, c'est un médecin? Oh, bah, je vais m'intéresser alors. D'accord, ok. Et si le docteur Bach n'était pas un médecin, je ne me serais jamais intéressée aux fleurs de bac. Voilà. Et alors pour toi, quelle est la fleur dont tu ne saurais absolument pas te passer? Alors pour moi, personnellement, c'est vraiment Hornbeam. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Mhm. Donc, tout le travail de routine, toute la paperasse que je dois faire pour le cabinet, je suis entre guillemets handicapée par rapport à ça. Donc c'est la partie de mon travail qui est la plus simple. Et bien, je suis comme handicapée. Je ne peux pas. Je suis devant ma paperasse et je ne peux pas la faire en fait. Et quand je prends Hornbeam, je suis apaisée. Je fais mon travail. J'en fais pas un drame. Et au moins, je termine mon travail. Ah, ben voilà. Ben c'est super, Amina. On va utiliser Hornbeam alors quand on en aura marre de notre comptabilité. Ah, j'en parle à tous les médecins et ils vont tout de suite la chercher aussi parce qu'à chaque fois que je discute avec un médecin qui me parle de son ras-le-bol de la comptabilité, je leur dis, bon, en tout cas, j'ai trouvé ma solution, donc Ah ben ça les encourage à essayer. super. Eh bien, merci Amina. Bonne continuation avec les fleurs de bac. Merci à toi. Et merci Bah, merci.
et merci de les diffuser comme ça auprès de nos amis les médecins. Merci à toi, Marie-Noël. C'est grâce à toi que j'ai découvert la formation complète et ça m'a vraiment, ça m'aide beaucoup. Merci Amina. Ciao. Bonne journée, merci.